Bon, dimanche, les pirates. Ah oui, le capitaine, même le dimanche, il bosse. Même dimanche, il vous fait des petites vidéos. Il vous parle du flow, il vous parle de l'état d'esprit gagnant, l'état d'esprit magique, l'état d'esprit sans limite, l'état d'esprit qui vous permet d'être en croissance. Et vous vous régalez. On en a parlé dans la formation qui est sortie cette semaine, que vous avez un descriptif de cette vidéo, le catalogue des formations, qui vous explique, si vous avez vu la vidéo qui était hier, je pense, c'était hier, qui vous a expliqué pourquoi les pirates étaient des pirates vaillants et bosseurs. On n'est pas des pirates exceptionnels. Les personnes intelligentes au départ, malheureusement, la plupart du temps, finissent par avoir des ennuis parce qu'ils ne bossent pas assez. Et vous avez l'habitude de travailler maintenant, d'ingurgiter des formations, de trouver des nouvelles voies de votre vie. Et ça, c'est génial. Et vous changez le monde autour de vous parce que vous démontrez, depuis 1999, que non, tout le monde ne divorce pas, non, toutes les femmes ne reviennent pas ou tous les hommes ne reviennent pas. Oui, vous pouvez réussir à condition d'apprendre comment on s'y prend et comment on peut fonctionner. Pour ça, il faut avoir effectivement cet esprit de flow. Alors l'esprit de flow, qui vous permet de flotter, entre guillemets, l'esprit de flux, que quand les personnes qui négocient des choses importantes, des champions du monde de sport, ou ils ont l'impression de flotter sur l'eau, ils nous le disent, ont des caractéristiques que vous, les pirates, vous avez appris aussi, puisque quand vous êtes arrivé généralement dans la team de la famille des pirates, vous étiez des bébés pirates, vous faisiez plus d'interdits. Vous avez d'ailleurs une formation qui s'appelle comment gérer les interdits, ou comment ne plus faire d'interdits plus exactement. Vous êtes arrivé comme tout le monde avec un esprit fixe, c'est-à-dire que vous aviez écouté Tati Janine ou le psy de quartier qui vous dit, ou Bibé Magazine qui vous disait c'est mort, les femmes ne reviennent pas ou les hommes ne reviennent pas. Et puis vous avez vu ici dans les témoignages, dans les commentaires, comment on pouvait chaque jour davantage réussir à récupérer la situation en s'améliorant. Et vous avez appris dans une formation qui s'appelait d'ailleurs cycle de vie, qui est extraordinaire, que tout est des cycles dans la vie. Alors, je vous prends l'exemple de l'actualité économique. Il y a quelques mois, les êtres humains, enfin certains êtres humains étaient tellement gavés d'argent, entre guillemets, qu'ils étaient obligés d'avoir inventé les figurines Panini, les NFT, là, et qu'on pouvait faire vendre à tout gogo que des images qu'on allait faire par série. Ça coûtait 5, je sais pas quoi, 5 euros pour faire 1000 images. On allait les vendre chacune pour un prix exorbitant, et qu'on faisait croire au gogo que ça allait augmenter. Et puis aujourd'hui, 9 mois après, au contraire, l'économie se tend, l'inflation, etc. On ne parle plus de NFT, de crypto-monnaies ou je ne sais pas quoi. Et on est plutôt sur comment on survit, comment on fait des économies, comment on baisse son chauffage, etc. Oui, c'est des cycles. L'idée, c'est de ne pas être sensible aux cycles, de savoir que les cycles existent. Que là, par exemple, votre conjoint est en phase d'alarme de sa crise existentielle, et que demain, après-demain, dans 15 jours, dans un mois, elle passera en phase plateau en fonction du travail que vous ferez. Et ensuite, on passera dans le point d'inflexion, et ensuite dans les retrouvailles, dans la fenêtre regret, puis dans les retrouvailles. Et puis, vous aurez aussi, évidemment, les phases où ce sera terrible parce qu'il y aura beaucoup de pleurs, parce que le pansement l'aura abandonné, etc. Et vous passerez à mode 4, le fonctionnement du couple. Donc, vous voyez que tout ça, c'est des cycles, et que l'intelligence que vous avez peut-être améliorée chaque jour. Au départ, vous étiez 0 ou 1, on est en couple, on n'est plus en couple. Des fois, vous me disiez mon ex, non, c'est pas votre ex, c'est mon conjoint qui traverse une crise existentielle et que je n'ai pas su gérer pour l'instant. Voilà, donc, soyons précis de ce qu'on dit. Donc vous, les pirates, vous faites chaque jour davantage plus d'efforts pour apprendre, et vous savez que l'effort mène à la maîtrise. Ce n'est pas le fait d'être tranquille dans sa baignoire et de se plaindre de son conjoint. C'est pas écrire un mot sur Facebook en disant mon conjoint, j'en peux plus, il a présenté un pansement à criseux ou je sais pas quoi, ou aux enfants. C'est de la maîtrise dont vous parlez chaque jour davantage. Donc l'esprit flow, l'esprit flux, l'esprit pirate, l'esprit cycle de vie, considère les échecs comme des points de passage temporaires inévitables. Ce sont que du temporaire, et c'est pas du 0-1, on est en couple ou on l'est pas. C'est pas parce qu'on s'est marié un jour qu'on va rester en couple toute sa vie de la même façon, et c'est pas parce que votre conjoint passe sa phase d'exploration à la phase 3 que vous allez rester bloqué en phase 3.
évidemment, beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la chance de devenir des pirates ont divorcé, vous en avez autour de vous, hein, vous voyez tous ceux qu'ils ont, toutes les erreurs qu'ils ont fait, toutes les erreurs que la personne qui n'était pas en crise existentielle a fait, les propulsions, etc. Évidemment, hein, si on fait ça, on ne peut que se séparer. En revanche, depuis 1999, vous avez des milliers de pirates ici qui ont mis des témoignages dans les vidéos, dans les commentaires, etc. pour dire combien ça va bien. Je reprends la petite phrase de... je ne sais plus qui c'est... Bon, je ne sais plus, mais je vous l'ai mis dans la vidéo d'hier, je crois. C'était, vous comprenez, il est revenu, et même pas un mot d'excuse, on dirait qu'il était parti chercher un paquet de cigarettes. Oui, ben, c'est comme ça, on est tous moyens, et on vit les mêmes crises, et quand on rentre, on ne s'excuse pas. Voilà. On s'excuse plusieurs semaines après, plusieurs mois après, avec des phrases du type « Heureusement que tu étais là, sinon j'aurais fait n'importe quoi, mais c'est trop tôt au moment où on se retrouve. » Voilà, c'est comme ça. Ne croyez pas que vous êtes exceptionnel, surtout pas le capitaine. On est juste des bosseurs qui comprennent comment ça fonctionne et qui voient que les cycles de vie, finalement, fonctionnent de la même façon pour tout le monde. Donc considérez les commentaires que vous avez sur Facebook ou que vous avez là sous la vidéo. Alors je vous rappelle qu'en descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue. Dessous, vous avez le lien pour aller sur Telegram où je vous donne toute la journée pardon, des vidéos, des audios, etc. Vous avez le groupe Facebook où vous pouvez discuter entre vous, envoyant votre photo, envoyant qui vous êtes, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a comment j'appelle ça, des clubs de pirates un peu partout dans les villes en France qui se réunissent et qui s'aident à mettre en application, qui s'aident à mettre en application ce qu'ils apprennent dans les formations et qui prennent des petits apéros ensemble, et c'est bien aussi. Si vous grâce à l'esprit flow, si vous apprenez à aimer volontiers les défis, eh bien vous pourrez considérer le succès des autres comme une source d'inspiration. À chaque fois, moi je vous admire les pirates parce que chaque fois, plusieurs fois par semaine, quand quelqu'un a la gentillesse de nous expliquer comment il est revenu ensemble avec son conjoint, vous êtes content. C'est pas de la jalousie. Ah là là. Alors souvent c'est des questions déplacé du type « Oui, mais tu es en crise pendant combien de temps ?» La bonne question étant « Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es formé comment? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as découvert ?» Ça, c'est bon. C'est pas ça a duré combien de temps, hein? Voilà. Bon. Quelqu'un qui voudrait... moi, j'avais quand je formais des sportifs de haut niveau, je vous le dis souvent, j'en avais 8 à Tokyo, au dernier JO. Quand on bossait ensemble, on allait voir des personnes qui avaient déjà réussi. Et la question, c'était pas ah, mais combien de temps vous... Non, c'était qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez appris. Si le combien de temps, c'était combien de temps vous passiez à vous entraîner. Oui, c'était des questions comme ça. Ils m'appelaient en pleine nuit, les sportifs de Lyon. Pour nous, je viens de faire un truc, là, une séance de relaxation, j'ai ressenti ça, est-ce que c'est normal? Oui, c'était vraiment des choses sur du ressenti, sur de la mise en application. Et effectivement, c'est pour ça que les sportifs de haut niveau, un jour, sont régionaux, et puis deviennent nationaux, puis champions du monde ou champions olympiques, parce qu'ils deviennent les meilleurs, parce que chaque jour davantage, ils ont le flow, cet esprit flow, d'esprit de croissance. Donc, les personnes qui ne réussissent pas, les personnes qui finissent par divorcer, croient que l'intelligence et le talent sont des données statistiques. Combien il y a de pourcentage de personnes qui... même s'il y a un pourcentage, s'il y a 1% de personnes qui reviennent ensemble, la personne qui a le flow et la grinta va dire c'est bon, s'il y en a 1%, moi je peux. Voilà. Là, c'est l'esprit Flix. Vous avez des milliers de personnes qui sont arrivées, évidemment. Même il n'y aurait qu'1%, le bon état d'esprit, se dire c'est bon, c'est 1%, c'est pour moi. Il n'y en a qu'un qui a réussi, moi je peux le faire aussi. Voilà, ça c'est bon. Les personnes qui sont des bébés pirates au départ vont éviter les défis pour éviter l'échec. Vont dire non, mais je ne veux pas l'appeler parce que là j'ai peur de me faire friser, j'ai peur de me prendre en vent, etc. Donc là, c'est qu'on n'a pas encore bossé et appris des choses. Ignore les commentaires en disant « Oh, mais je sais pas, oui, mais c'est pas pareil. Lui, sa femme était comme ça, elle, c'est comme ça. » Moi, c'est pas tout à fait pareil parce que j'ai lu dans le commentaire que sa femme est revenue, mais elle avait déménagé à 5 km. Et moi, mon mari, il a déménagé à 8. Donc, c'est pas du tout le même cas de figure. Bon, j'exagère, je vous taquine, mais on le voit. Moi, c'est pas pareil. Parfois, les personnes en crise existentielle se sentent menacées par le succès des autres et donc votre croissance, entre guillemets, fait peur.
hein, aux personnes en crise, à votre conjoint. C'est pour ça que vous apprenez avec la formation légèreté, fun ou amusant à faire rire votre conjoint, pas montrer que vous êtes mieux. À aucun moment vous dites, t'as vu, moi je suis mieux que toi maintenant. Vous allez bosser, hein, et vous allez apprendre à faire rire, à mettre de la légèreté, pas cacher vos défauts évidemment, hein, et vous allez sortir de l'idée que les efforts ne paient pas. Je ne sais pas pourquoi les personnes disent non mais les efforts ça ne paie pas, regardez, je suis sur la phase plateau, oui comme tout le monde, oui mais je traverse le désert, oui comme tout le monde, ben j'abandonne, non j'abandonne pas. 100% des personnes qui ont réussi leur couple n'ont pas abandonné. Donc louez-vous sagement, hein, louez votre, non pas votre intelligence, mais votre talent de vouloir bosser, votre talent de vouloir remettre en question, votre talent d'apprendre des choses, louez-le. J'ai beaucoup de chance d'avoir un esprit de croissance, j'ai beaucoup de chance d'aimer apprendre, j'ai beaucoup de chance car ça m'augmente grandement les probabilités de revenir avec mon conjoint. C'est ça l'esprit mindset, c'est ça l'esprit flow que vous apprenez de cette semaine à mettre dans votre fonctionnement. Et les personnes qui ont réussi à récupérer leur conjoint avaient cet état. Alors c'est vrai que c'est dur, les crises existentielles du conjoint, c'est 2-3 ans, c'est parfois même quelques mois de plus, mais c'est comme ça. Hein, c'est pas parce qu'on décrit, le capitaine il décrit comment fonctionne une crise existentielle, qu'il pense que c'est bien que ça dure 3 ans. Non, c'est comme ça dure 3 ans. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, soit on divorce, soit on fait ce qu'il faut et on récupère son conjoint. Et plus on travaille, plus on a un esprit de croissance, moins la crise dure, hein, et plus on a des chances de revenir ensemble plus tôt. Moins on fait l'interdit, mieux c'est. Donc louez-vous ce processus, hein, dites-le, le processus, hein, cycle de vie, processus. Engagez-vous, effort, stratégie, concentration, persévérance, amélioration. Hein, cet éloge du processus va créer des pirates robustes, des pirates résilients, des pirates qui ont le flow, des pirates qui ont la grinta, des pirates qui avancent. Si vous utilisez les mots encore ou pas encore, ça va vous changer votre vie. Bon, elle n'est pas encore revenue, il n'est pas encore revenu. J'ai encore des choses à apprendre. Ça, c'est bon. Mais si on donne un chemin vers l'avenir qui crée des abandons, si on n'a pas suffisamment compris que tout s'apprend, eh bien, on peut échouer évidemment dans sa reconquête. Donc vous allez, grâce aux formations, non pas sortir de votre zone de confort, parce que c'est dangereux de sortir de zone de confort. Si un coach vous dit sortez de votre zone de confort, vous coupez la vidéo, vous partez. On ne sort pas de sa zone de confort, on l'augmente. Hein. C'est comme si vous êtes sur un bateau, vous ne savez pas nager, on dit ah, sors de ta zone de confort, je te balance au milieu de la mer. Eh ben, c'est catastrophique. Non. Vous allez augmenter votre zone de confort, vous allez commencer à nager où vous avez pied, puis un peu plus loin dans une piscine, etc. Et puis un jour, vous sauterez du bateau au milieu de la mer. Ça paraît tellement logique et je ne comprends pas, c'est peut-être mon esprit limité, pourquoi certaines personnes répètent des âneries et que certaines personnes les croient. Vous, les pirates, vous n'êtes pas là-dedans, non pas parce que vous êtes super intelligent, même pas le capitaine, surtout pas le capitaine, mais que vous avez envie de vous remettre en question et de comprendre comment fonctionnent les neurosciences et comment on récupère son conjoint. Allez, on va aller faire un tour du côté de Facebook, hein, vous avez le lien en descriptif de la vidéo sous le catalogue des 110 formations, vous allez vous régaler, je vais prendre les premiers qui sortent, et je ne suis pas encore tout à fait remis de mes péripéties de santé, mais ça fait rien, on a un esprit de croissance quand même parce que ça s'améliore tous les jours. Allez, on va faire un tour du côté de Facebook. Allez, on y va. Eric, bonjour la team et au capitaine. Capitaine, c'est moi, la team, c'est vous. En ce moment, criseuse et d'humeur taquine. Ça, c'est bon, ça veut dire que vous avez certainement lâché la pression, que vous avez planté des petites graines, et au moment où son mental revient en top, ça lui permet de taquiner. Si vous l'avez trop saoulé, si vous avez fait trop d'interdits, même si elle est en top, elle ne deviendra pas taquine. Elle plaisante assez souvent, et ce qui va de pair avec des sourires. Vous voyez quand on bosse, ce que ça fait. Hier, je lui ai envoyé quelques vidéos assez suggestives, elle me les a regardées ce matin, en me disant toujours en souriant, mais pas innocent au niveau de son intonation, « Tiens, je me demande pourquoi tu m'envoies ce genre de vidéo ?» Je lui réponds, « Bah, je sais. » Bah, je sais pas, je pense. Bon. Ben vous, là, il faut pas ce genre de vidéo, ben parce que j'ai envie de te vendre sur le bon coin, enfin, quelque chose comme ça. Soyez surprenant, vous aussi. Elle me répond avec son petit sourire coquin, vous avez bien planté les petites graines, vous avez fait ce qu'il faut. Que j'avais pas vu depuis des mois, mais bien sûr. J'avoue qu'elle m'a donné chaud, et comme par hasard, à ce moment-là, ma fille se lève, zut, ce sera pour un autre jour, elle se projette aussi dans le futur. Chers pirates, qu'en pensez-vous? Eh bien, on lâche rien, donc vous allez me faire la formation, donc les pirates, vous allez conseiller à Eric de faire la formation gérer les retrouvailles, et peut-être sexualisation. Max,
Bonjour mes amis, merci pour le tirage d'oreille hier du capitaine et des vrais pirates. Oui, bah évidemment les vrais pirates, on n'est pas là à dire oh là là, c'est un pervers narcissique, c'est une... Non, nous on est là pour vous aider, quand vous ne faites pas bien, on vous le dit. Et comme ça va dans le bon sens. C'est ça le vrai amour, c'est dire aux pirates, quand ils font mal, de leur donner, c'est pas leur dire t'es mal, t'es nul, non, pas du tout, c'est dire là ça va pas, et là ça ira. Et ça marche. Vous avez bien raison, il faut que j'arrête la victimisation. J'ai les armes pour ne plus commettre d'interdits. Voilà, vous avez une formation qui s'appelle ne plus commettre d'interdits. Si la prochaine fois où il m'attaque sur mes enfants ou un autre, je resterai en rock ou je partirai. Parfait, parfait, parfait Max. En tout cas, malgré ma fatigue, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu le Covid en début septembre, début Covid long, avec fatigue intense et problèmes respiratoires, prise de sang, scan nickel, donc je sais que ça passera. Courage Max. C'est vrai que quand on est fatigué, on est beaucoup moins patient. Mon fils hier, après son malaise vagal, alors vous irez lire l'histoire sur Facebook, a dormi tout l'après-midi, le soir, pas bien du tout, donc du coup urgence de nuit et verdict, re-Covid un mois après, du coup je reste fort pour lui, je le soigne, je vous rappelle pour ceux qui ont... Alors j'avais répondu à Max sur Telegram, puisque chaque jour je réponds à des commentaires sur Telegram, et je vous rappelle que l'enfant a été amené à la pharmacie pour détecter, qu'il avait fait un malaise vagal là-bas et que la maman appelée pour l'informer a dit c'est parce que tu le stresses. Donc en fait on voit qu'il avait le Covid, donc on n'en est pas du tout là. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Toutes les crises existentielles se ressemblent, on est bête quand on est en crise existentielle. Je l'ai été, si je peux me permettre de le dire. Même si j'étais méchant avec mes paroles hier, qu'elle se bouge pour les enfants, qu'elle arrête d'être mauvaise, je pense à un petit déclic, car elle amène notre dernier à un parc de jeux hier après-midi, ce qu'elle n'avait pas fait depuis 8 mois. Donc vous voyez, oui, hein, vous avez, je crois que c'était hier, je ne sais plus, j'avais répondu à un commentaire d'une personne qui disait mais mon mari ou ma femme, je ne sais plus, à force, ne s'occupe plus des enfants. Vous voyez, dans tous les cas, c'est pas jamais, mais il y a beaucoup moins d'occupation, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en souffrance. Elle m'a envoyé dans la nuit, je t'adore quand même. Vous voyez que quand vous faites plus d'interdits, c'est mieux. Et ce matin, m'envoie une vidéo, waouh, que c'est fort en sensation. Allez, la grinta, mes amis. Donc, vous voyez que vous tirez les oreilles, hein, Max, ça n'a pas été contre-productif. Au contraire. Ma première peine de cœur. Je vous souhaite le bon dimanche que vous méritez. Le catalogue des formations, il est en descriptif de cette vidéo. Et le Facebook également, hein, il est en descriptif. Vous avez aussi le canal Telegram où je vous abreuve d'informations pour rien lâcher et pour vous donner le goût de mettre en application ce que vous apprenez à les formations. Passez le dimanche que vous méritez.